Shalom Aleichem, on est dans même Gimel, on commence à la Gemara ici. Et on a vu dans la Mishnah que par exemple les Menachot, le Korban il peut être pasoul, mais c'est pas Mefagel. Il n'y a pas de pigoul, c'est pas très abkaré. Alors la Gemara il dit à Maroula, une phrase qui est très bizarre. Kometz pigoul, si le Kohen il a été Mekamet, donc il a pris une partie du sol et de la mincha, dans le but de le manger en chutz mizmano, qui est indigne de pigoul habituellement, chez Elo al-Gaba Mizbeach, qu'ils ont malgré tout fait monter sur le misbeach, donc ça veut dire mis dans le misbeach, mis sur l'autel, paga pigulo mimeno. Paga pigulo mimeno, ça veut dire paka, ça veut dire, excusez-moi, paka, le pigoul a disparu. Ça, c'est la phrase. Cette phrase, c'est un peu du charabia, que l'agma va essayer d'expliquer. Parce que si c'est pigoul, ça veut dire quoi paka? Imachirim mevil l'idée pigoul, atzmo lo kol sheken. Donc théoriquement, qu'est-ce qu'il a dit Oula au départ? Que le fait qu'on a fait monter sur les misbéach, le pigoul a disparu. Et après il demande, mais je ne comprends pas. Et si les autres chelkes de la mincha, c'est devenu pigoul, comment lui n'est pas devenu pigoul? C'est-à-dire que le reste de la semoule qui reste, il est mefougal, il est assourd de manger. Alors comment c'est possible que lui qui est monté sur le misbéach, il est permis, et ce qui restait à côté, c'est assourd? Donc tu amènes une fin qui contredit le début. Tu as dit au début, quand tu as mis sur le misbeach, le pigoul il a disparu. Et après tu me dis, mais le reste qui restait en bas, il n'est pas mefougal. Et parce que si lui, il est mefagel les autres, donc lui a plus forte raison lui-même. Donc ça veut dire que le pigoul il est resté. Donc tu contredis entre le début et la fin. C'est ça que tu as demandé, Maïkama, qui est la kavana de Oula. La Gemara répond, Achikama. Je vais t'expliquer les paroles de Oula. Im enom et kabel. Et ach mevi achirim et des pigoul. Ce n'est pas une conclusion. Et là, c'est une question. S'il n'est pas mekabel, et donc je vais expliquer un petit peu quelle est la kavala de Oula, que s'il n'est pas mekabel, ça veut dire que si maintenant j'ai fait des menachot avec mes chutz lezmano, donc c'est fait mes pagel et menachot, et je les ai fait monter sur le misbeach, le pigoul il disparaît, pas qu'à pigoul, alors à ce moment-là, et comment c'est possible que le reste de la ktoret qui reste, ça sera considéré pigoul. Alors, si le makor, la source n'est plus pigoul, alors même la reste n'est pas pigoul. La Gemara va maintenant de nouveau, elle a fait un petit commentaire, mais ce petit commentaire n'est toujours pas clair. C'est vrai, j'ai pas compris la question. C'est toujours pas clair. Le cas, c'est que... C'est une question-réponse, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire Oula ici? Il est monté sur le misbéach. Non, à quel moment il a eu une autre pensée? Il a pris le menachot, quand il a fait le commerce de menachot, dans le but de le sacrifier demain. Donc c'est michus lezmano. Donc ça c'est pigoul normal. Maintenant, il a pris ce commerce-là, d'accord? Et il a fait monter sur le misbeach. Toujours avec la kavana de chutz lezmano? Non, ça, la kavana, il a eu au départ. Okay. Après, il a fait monter sur le misbeach. Quand il a fait monter sur le misbeach pour le brûler sur le misbeach, il n'avait aucune kavana. Okay. Ni plus ni moins, d'accord? Alors il vient, il te dit, oh là, puisqu'il est monté sur le misbeach, alors le pigoul qu'il y avait au début, il a disparu. C'est-à-dire qu'il n'est plus pigoul. D'accord? Le fait de la faire monter sur le misbeach, le pigoul a disparu. Pourquoi? On va voir dans la Gemara un peu plus tard. On apprend ça parce que c'est devenu la viande du misbeach, c'est la nourriture du misbeach. Donc c'est la nourriture du misbeach, on ne peut plus retourner en arrière. Même au début c'était pas soul, mais après tu l'as rendu cachère parce que tu l'as mis sur le misbeach. Donc on va essayer d'en parler plus tard. En tout cas, ça c'est le deal. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Quand il prend la poignée comme ça, ou ce qu'on faisait pour les corbanotes, en pensant qu'il allait le brûler, chutz lezmano. Après il a changé d'avis. Ah, il change d'avis. Il faut obligé de dire, s'il a fait monter sur le misbeach, c'est qu'il a changé d'avis. Donc, mais ça, le fait qu'il ait changé d'avis, ça sert à rien. Ça ne peut pas considérer comme une annulation. Parce qu'au moment où il a fait la kmitza, c'est comme la shrita. S'il a fini une peoula, et cette peoula-là, cette action qui est finie, elle a été mefagelet, le korban. Toute la suite. Normalement, tout le korban, tout ce qui va par la suite. C'est comme on a fait dans la shrita. Si je suis shochet et je pense michus lezmano, toute la procédure que je vais faire après, elle est Ça ne sert à rien, quoi. Ça sert à rien, c'est fini. C'est fini. On continue quand même ou... Hein? On continue quand même. Non, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Il y a pas de sens. Si le korban est mifougal, non. Maintenant, ce qui veut dire, est-ce que la personne qui mange... Le seul truc, c'est en plus que lui qui mangera cette viande-là, il est chayav karet. Ah, c'est chayav karet. Pigoul, c'est chayav karet, on a déjà dit. Et on ne peut pas dire que c'est comme... Je crois que si on l'a vu dans le daf d'avant, où l'histoire du sang, c'est-à-dire qu'il voulait jeter le sang chutz lezmano, mais il y a du sang il a versé le sang, donc après il l'a refait, donc on considère que la première partie elle s'est annulée devant la deuxième.
il y avait une sorte d'annulation qui se créait. Pas Entre sur ça, son je ne crois pigoule. pas que c'était exactement sur ça. C'est un truc dont c'est dur à comprendre. Dur à retenir surtout. Mais tu vas voir ici quelques exemples, d'accord? Tu D'accord. peux être patient, tu vas voir ici quelques exemples. Alors de nouveau, la Gemara de Maïka Mashmalad, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre ici? Oula. Et il veut m'apprendre des en chayavim alav karet, mishum pigoul. C'est pigoul, mais tu n'es pas chayav karet dessus. C'est ça que tu veux m'apprendre. Tanina, c'est une Mishnah qu'on a déjà appris. Laquelle? Et l'autre varim, shen chayavim alav, mishum pigoul. Achilat pigoul, ça veut dire qu'on n'est pas chayav karet dessus. Akomet, c'est notre semoule, là, ce que va te parler là maintenant. Aktoret, balevona, ou minchat, kohanim, ou minchat kohen hamashiach, ou minchat nesachi ve'adam. Donc on a vu que dans tout ça, on a déjà parlé là-bas de kometz. Et on t'a dit qu'on n'est pas chayav sur le pigoul de krav karet. Donc qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? Et là, dim, alou lo yirdu. Non. Et là, je vais t'apprendre, a priori, que si tu les as fait monter, tu ne devrais pas les faire monter, d'accord? Si tu les as fait monter sur le misbéach, tu n'as plus besoin de les faire descendre. Ça veut dire que tu peux les brûler sur le misbéach. Comme si le misbéach, il est marché au tam, après, rétroactivement, il est marché au tam comme korban. Oui, mais alors, mais si ça marche, si on dit Veima Alou lo yirdu, Yirdu. c'est-à-dire que donc même si c'était pas bon, ça marche parce que tu donnes à manger au misber. Mais alors ce qu'on a appris pour les corbanotes, pour la viande et tout ça, le raisonnement devrait être identique, on devrait transposer. Ça devrait être la même chose. On va voir, on va voir d'autres cas la même chose, d'accord? Mais tous les autres cas qu'on a dit que c'est pas ça, c'est que on n'est pas arrivé jusqu'au misber. On n'est pas arrivé jusqu'au misber. Si on n'est pas arrivé jusqu'au misber, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ici, on est en train de nous dire, en tout cas pour le kometz, c'est-à-dire pour le solet, pour korban menachot, que si c'est monté sur le misber, c'est fini. On a une preuve de, enfin, où là, il nous a appris exceptionnellement pour korban menachot. Toi, tu poses la question, quel va être le din pour le reste? On va voir. Dans la Gemara, si c'est ça que tu veux m'apprendre, que si c'est monté, tu n'as pas besoin de le faire redescendre, Tanina. Ça aussi, on va l'apprendre, une Mishnah dans Pédalet. Halan, celui qui a laissé livrer du korban la nuit. Donc on a dit, le korban qui a sauté la nuit, il devient pasoul. Hayotse, si j'ai fait sortir les imourim, les graisses, en dehors de leur domaine, en dehors de la Hazara. Ve'atame, ou les trucs qui ont été, les korban qui ont été nitmaïm, donc c'est les un psaume parce que devenu tamé, shenishrat, chosezmano, et celui qui a été égorgé en dehors de chosezmano, donc ça veut dire qu'il marche Shabbat. Chosezmikomo, ça veut dire que ça fait uniquement un korban qui est pasoul, il n'y a pas pigoul mais pasoul. Donc, imanou lo yerdo, voilà, c'est écrit mes fourrages. Donc, oula, c'est pas ça que tu veux m'apprendre, c'est écrit mes fourrages sur le din là, imanou lo yerdo. Et là, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dis, mirdo yalo, que si tu les as fait descendre, tu peux les refaire monter. Non, ça tu ne peux pas dire. Pourquoi? Il y a Tanina, parce qu'on a vu dans la Braïta, que Shem Shimalu lo yirdu, car imirdu lo yalu. De la même façon que s'ils sont déjà montés, tu ne les fais pas descendre. Une autre Braïta qui dit, mais si tu les as fait descendre, tu ne les refais pas remonter. Ça veut dire, pour une raison ou une autre, tu les as mis sur le misbéach, tu aurais pu les faire brûler, mais tu les as refait redescendre du misbéach, c'est fini, tu ne peux plus les remettre en haut. Donc, tu ne peux pas dire que c'est ça le pshat. Donc, la Gemara dit, non, lo. Chez Mashla, on parle un truc très spécial, que le feu a commencé à consumer le korban. Le kometz, c'est la semoule. Ah, ben, c'est ça, Hanami Hamra Oula, Khadazina. Ça, Oula, il l'a déjà dit dans un autre cas de figure. Et c'est Oula qui nous en parle jusqu'à maintenant. Et ce din là, il l'a déjà dit Oula, dans un cas de figure, Namar Oula, Lo Shanu Ela Shelo Mashla Or. Tout ce qu'on a dit, que normalement, qu'il faut les faire descendre, s'ils sont descendus, si on ne les refait pas remonter, et s'ils sont descendus, on ne les fait pas remonter. Chez l'autre, Mashlama est mort. Ils n'ont pas déjà été une partie consumée par le feu. Aval, Mashlama est mort. Si maintenant une partie a été consumée par le feu, il y a l'eau, même s'ils sont descendus, tu peux les refaire remonter. Donc ce din-là, il a déjà été écrit quelque part. C'est que la Gemara répond, Maoud était maintenant, je vais te dire. C'est vrai, le din, il est sur ça. Si c'est descendu, tu peux le refaire remonter. Mais, Maoud et Tema, quand est-ce que j'aurais pu croire que si c'est descendu, je peux le faire remonter? Hanimile, dans quel cas on parle des vrais, des vars, quand on parle d'un korban. Korban, ça veut dire korban de viande. On parle d'un korban de khatat. Pourquoi? Parce que, des mechoubar, parce que le morceau est entier. Donc, si le morceau est entier, il a commencé à être consumé, même si je l'ai fait descendre, je peux le refaire monter. Ah, bah, le comès, des mifrat, mais le comès qui est de la semoule, qui s'effrite, qui n'est pas un seul gouche, qui n'est pas une seule quantité, et malo. Peut-être dans un cas pareil où c'est d'incendie, je ne peux pas le refaire monter. D'accord? Donc, parce que pas tout est arrivé, pas tout s'appelle la nourriture du misbeach, l'achmosh et le misbeach, le pain du misbeach, rien que ce qui a été consumé s'appelle, ce qui n'a pas été consumé après s'appelle pas. Kavash palan. C'est pour ça qu'Oula vient nous apprendre que non,
que si une partie du korban menachot, donc de la semoule, a été consumée par le feu, le reste est aussi mourchar, c'est-à-dire que le reste aussi, tu peux, même s'il est descendu, tu peux le remettre sur le misbéach pour le brûler. Alors que ta kavana première, c'est une kavana de pigoul. C'est bon ce cas-là? C'est clair le chidouche de Oula? Très bien. Alors maintenant, de là, Ravacha, il apprend un din sur les paroles de Oula. Amar Ravacha, il kar, donc j'apprends d'ici, hay kometz pigoul. C'est pour ça que le kometz menachot, qui est devenu pigoul, qu'avec une mauvaise kavana de le manger, de le brûler plus tard, de me fagle machit ara, ou palge, de me palge machit ara, ou palge aske amarcha. Une partie, elle est en bas de la misbéach, et une autre partie, elle est sur le misbéach en train d'être consumée. Est-ce que la partie qui est en bas, je peux la refaire monter maintenant ou pas? C'est pas quelque chose qui est monté et qui est descendu. Hein. Une partie, elle est sur le misbéach, et l'autre partie est en bas. Si l'autre partie est en bas, maintenant, du fait que la partie d'en haut, elle peut continuer à être consumée, est-ce que la partie d'en bas, je peux aussi la faire monter? Et là, au machla bao, si kalek, les couler les khatrila. Les khatrila, j'ai le droit de prendre l'autre moitié qui est en bas et la faire monter sur le misbéach. Et ça, c'est ce qui sort du chidouche de Oula. Que si une partie a déjà été consommée, c'est comme tout a été consommé. Et donc, ça veut dire que tout a été nitkan. Et donc, c'est pour ça que je peux continuer à brûler le reste sur le misbéach. C'est bon ce cas-là? Moshe, c'est clair? Donc la partie qui brûle, c'est une sorte de prélèvement de tout ce qu'il a dans. Par exemple. Et donc le fait qu'il puisse le brûler sur le misbéach, qu'il l'a brûlé, c'est pas qu'il brûlé, l'a brûlé. Ça permet automatiquement. Ça permet automatiquement le reste qui reste. Comme ça, il en sort des paroles de Oula, le chidouche de Oula. Mais alors par rapport à la notion de pigoul, c'est donc le pigoul s'en va. Peut disparaître comme ça. Le pigoul peut disparaître. Maintenant, n'oublie pas qu'est-ce qu'on est dans la Mishnah, que quelqu'un de Kometz, que si tu as été une kavana de pigoul, il n'y a pas de pigoul. C'est quoi un pigoul? Il n'y a pas de carrette. Le pigoul, il y est, mais il n'y a pas de carrette. Le chidouche, il est ici, c'est que je peux continuer à faire la avoda, c'est que je peux continuer à le consommer sur le misbéach. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, ha-pigoul, qu'on a parlé jusqu'à maintenant, ha-notar, de kodashim qui reste, ve-ha-tamé, donc kodesh qui est devenu tamé, shehe'ela legabé misbéach, qui est monté sur le misbéach, paka, yisur me'en, voilà, tu m'as demandé, est-ce que c'est comme ça dans les autres dinim? Je dis, attends un petit peu, regarde, voilà, il te le dit là, ici aussi. Pigoul, notar, tamé, qui sont été montés sur le misbéach, d'accord? Paka, yisur me'en, celui qui va le consommer maintenant ne sera pas chayav karet. D'accord? Amar Rav Chizda, Maré de Achi. Rav Chizda, il a dit, moi je suis le propriétaire de cet enseignement-là. A misbeach mikve tahara. Le misbeach, il est metaher le tamé qui est dessus. Ok. Amar Rav Zera, chez Mashala, Baema Or. Attends. Quand est-ce qu'on dit, c'est à une condition que le feu a commencé à consumer le korban. Chez Mashala, Baema Or. Que le feu a déjà consommé, c'est comme ça devient l'achmosh chez le misbeach. À ce moment-là, il n'est pas qu'à le issou. Et que le notar et le tamé, et que Kavichol n'est pas chayav sur eux, si on les consomme. Mais s'il n'y a pas eu un début de consommation par le feu, tu ne peux pas dire ce dit-là. C'est bon. Est-ce que là on est d'accord? Très bien. La Gemara elle pose une question sur les paroles de Rabbi Yochanan. Métier, Rabbi Yitzhak bar Bisna. Rabbi Bisna, il pose une question d'un passouk. Je vais vous lire le passouk. Et regardez les mots qu'il faut faire. Nefesh asher tochal basar. Mizevach Ashelamim, Asher Lachem. Quelqu'un qui mange de la viande de korban. Vetum ato alav. Et la touma, elle est sur lui. Sur qui sur lui? Sur la viande ou sur la personne? Vetum ato alav. Peut-être sur la viande. Venicheta nefesh haim me'amea il chayav karet. C'est là? Alors au début, la Gemara a compris qu'on parle ici que la touma, elle est sur la viande, pas sur la personne. Alors, acherim omrim. Donc, qu'on doit prouver ici, betumato alav, mi shetumato porachat mimeno. C'est quoi tumato alav? On ne peut pas dire que c'est sur la viande, et là on doit dire que c'est sur la personne qui est tamée, qui a mangé de la viande kodesh. Pourquoi? Parce que quand on dit tumato alav, la touma elle est dessus, ça veut dire que la touma elle peut aussi disparaître. La touma elle peut aussi disparaître. On est d'accord? Très bien. Mais mi shetumato porachat mimeno. À ce moment-là, lui, il est chayav karet. Yatsa, basar, shen tumato porachat alav. Que si le basar est devenu tamé, la touma, elle ne peut pas partir. Vous entendez bien? Dans la viande, si elle était tméa, la touma ne peut pas partir. Donc, je suis obligé de dire que le passouk qui nous parle essentiellement, que si la personne, elle est tméa. D'accord?
La Gemara dit, imita, ici c'est comme on a dit là au nom de Rav Hizda, que si maintenant une partie a été consommée sur le feu, le reste devient tahor. Az en tumato porachat, arrêt tumato porachat mimeno, al yedei haor, arrêt pour le cas de la viande, c'est aussi un cas de tumato porachat alav. Il suffit qu'une partie a déjà été consommée sur le feu pour que tout le reste devienne moutard. Donc là aussi c'est un cas où dans la viande, le korban lui-même qui est devenu tamé, la touma elle a pu disparaître. C'était plus qu'un point. Hein? C'était plus qu'un point. Donc maintenant, si donc je résume la question qu'elle est ici, c'est que il en sort de cette Mishnah-là qu'on vient de dire, que théoriquement, d'après les paroles de Rav Hizda, je peux avoir un cas où la viande elle est tméa et elle devient théora. Et donc, tumato alav peut faire kavana de la viande et pas forcément de la personne. Marava, non. Pourquoi non? Des mikveh kamrinan. On a dit que ça devient taor par le mikveh. C'est le mikveh qui est poka. C'est pas kaviachol, le misbéar qui est poka. C'est pas le misbéar qui enlève la touma, c'est le mikveh qui enlève la touma. Attends, la Gemara pose aussi une question. Midé mikveh qui tire. Je comprends pas. Dans le passage qui a marqué mikveh. Dans le passage que je vous ai dit, il n'y a même pas une fois le mot mikveh, d'accord? Donc comment tu veux dire une chose pareille? Et la Mara papa, non. Bipsar shlamim askinan. Ici on parle d'un cas très spécial, Bassar shlamim. Et alors? Donc tout ce passage de Tumato Alav parle de Bassar shlamim. Et alors? Je vous rappelle que c'est Bassar shlamim. Il y en a trois qui en profitent. Le Kohen, les Kohanim, le Misbéach et le Makriv, le Israël. Le Misbéach, il reçoit les graisses. Le Kohen, il reçoit le choc et le Zroa et le Chayim. D'accord? Et le Israël prend tout le reste du Korban. Mais ça veut dire que sur le Misbéach, on ne Makriv que uniquement les graisses. Donc sur les Makriv que les graisses, la viande, elle ne monte pas sur le Misbéach. Donc ça ne peut pas être un cas où la viande devient tahor. Puisque la viande ne peut pas monter. C'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer, mais tomato alav, c'est sur la personne et pas sur la viande elle-même. Comme ça, le papa, il veut expliquer. C'est bon? Très bien. La Gemara a une autre explication. Ravina amar betomato alav, bemish tomato porachat mimeno keshehu shalem. Il faut que ça soit que la touma puisse partir de lui, mais quand il est entier. Il y a tsabassar, c'est que c'est pas en entier, puisque c'est une partie. Une partie est consommée, une partie d'eau. D'abord, chez un tomato porachat keshehu shalem, et là keshehu chaser. Et là, pourquoi c'est chaser? Parce qu'une partie a déjà été consumée par le feu. Donc automatiquement, ça s'appelle pas une viande entière. Alors c'est pour ça que tomato alav, c'est obligé de parler de l'homme et pas de la viande. Ça, c'était la deuxième explication. C'est bon ce cas-là? Maintenant, l'agma va revenir sur ce din-là du pasuk. Goufa. Donc je relis le pasuk. Ve'anefesh asher tochal basar, mizeva chashel ami, asher lachem, tomato alav, milcheta anefesh haim me'amea chayav karet. Ve'tomato alav, be'tomat הגוף הכתוב מדבר. פסוק qui parle de tomat הגוף. אתה אומר בטומאת הגוף, ou non בטומאת בשר, on peut poser la question. Tu me dis טומאת הגוף, peut-être c'est טומאת בשר qu'on parle ici, טומאתו עליו. Réponse, נאמר טומאתו עליו, ici, dans notre pasuk, ונאמר להלן, au celui qui rentre dans le בית המקדש, quand il est tamé, il y a marqué וטמא יהיה טומאתו בו, ou טומאתו עליו, comme c'est טומאתו בו. Donc, mal et alan, quand il rentre dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qui est tamé là-bas? C'est la personne. Donc, c'est Tumat Hagouf. Akatou Medaber. Afkan, là, ici aussi, mais Tumat Hagouf, Akatou Medaber. Donc, Zera Shava, Tumato. C'est bon, les mots de Pachou. La Gemara, elle amène une autre preuve qu'on parle de Tumat Hagouf. Rebi Amar, Ho'il venemau bekodashim, bilshon rabim, zevach hashlamim. Hashlamim au pluriel, d'accord? ונאמרה טומאה בלשון יחיד, טומאתו עליו, pas טומאותם, טומאתו עליו. Donc, בטומאת הגוף הכתוב מדבר. Pourquoi? Parce que si c'était טומאתו עליו, ça veut dire de la viande. Et la viande, on a dit, qu'on a parlé juste avant, bassar shlamim au pluriel. Donc, j'aurais dû dire טומאתם au pluriel. Comme j'ai dit טומאתו, donc je parle d'une personne, d'un individu, d'un particulier. Qui c'est ce particulier-là? C'est la personne elle-même. C'est bon? Donc, deuxième enseignement. Troisième raya. Rabbi Omer, que de ce même pasuk-là, il y a marqué aussi Ve'achal. Il y a marqué, je reprends le pasuk, d'accord, Bekol Benefesh Asher Tiga, Bekol Tameh, Mitumata Adam, ou Bemema Temea, Bekol Sheketz Tameh, Ve'achal mi Basar Zevar Hashlamim, Asher Lashem, Venicheta Nefesh Haim Me'amea. Marqué Ve'achal, Betumat Aguf, Akatou Bedaber. Donc là aussi, d'accord,
on est obligé de dire, parce qu'il y a marqué Ve'achal, que Kavichol, on parle de Toumat Agouf. Maintenant, quatrième enseignement. Maintenant, après, comment on prouve exactement du Passouk, la Gemara va essayer de développer par la suite. Hein. C'est vrai que pour l'instant, ce qui me dit que Ve'achal, ça veut dire la personne, point d'interrogation. En tout cas, du mot Ve'achal, il veut comprendre que ça concerne la personne. On peut prouver d'une autre manière que Toumato Alav, ça part de la personne et pas du Bassar. Toumato Alav, mais mi chez Touma pour Achat Mimeno. Yatsa Bassar, chez Touma pour Achat Mimeno. On a déjà expliqué. Qu'est-ce que ça veut dire quoi Bassar et Touma pour Achat Mimeno? Shalem, pas Shalem. En tout cas, on a déjà expliqué ça. La Gemara, elle essaie de maintenant d'expliquer les paroles de Rébi. Alors, rappelez-vous, on a dit Rébi parce qu'il y a marqué le mot Ve'achal, d'accord? Mais comment j'apprends Béhémet de Ve'achal? C'est un peu obscur. Donc, Amar, Rébi Omer Ve'achal. Mais Toumat Akadou Medaber, Maï Mashma. Comment j'apprends ça du Passouk? Amarava, Kol Kra, Delo. Alors là, on va commencer dans une thématique un peu longue. Pas longue, mais pour en fin de compte d'arriver à la dracha. Amarava, Kol Kra, Delo Mefaresh Rabbi Yitzhak Bar Abdomi. Tout Passouk n'a pas été expliqué par Rabbi Yitzhak Bar Abdomi. Et Kol Matnita, Delo Mefarshana, le Rabbi Zeire. Toute Braïta qui n'a pas été expliquée par Rabbi Zeire, l'homme Mefarshana, on ne l'explique pas comme il faut. Ça veut dire, eux, ce sont les meilleures personnes qui peuvent expliquer les psukim et les braïtot. D'accord? Mais Achi Amar Rabbi Yitzhak Bar Abdomi, comme ça qu'il a dit. Oui, ou patach hakato belashon nekeva. Quand il a dit benefesh ki tiga bekol tameh, benefesh ki tiga, ça a marqué dans le shon nekeva. Je ne vois pas trop le langage de nekeva, mais en tout cas, il semblerait qu'il y a un langage féminin ici. Si y a un belashon nekeva, ça effectivement, venichreta anefesh ha'i, ha'i. Donc ça a commencé féminin, ça finit féminin. Velakat, benakat lachon zachar baemsa. J'ai utilisé un langage masculin au milieu. Vas-y, ve'achal au lieu de dire ve'achla. D'accord? Parce qu'on a dû marquer au féminin ve'achla. Le nefesh, achla. Et nefesh kitiga, kanire nefesh est féminin. Et nefesh kitiga, c'est le féminin. Alors j'ai dû marquer après ve'achla, pas ve'achal. Et à la fin, j'ai terminé benichreta au féminin, nefesh ha'i. Donc début féminin, fin féminin, au milieu j'ai mis masculin. Chaque fois c'est écrit de cette manière-là. Il faut comprendre que si j'ai marqué au masculin, c'est qu'on veut parler de la personne elle-même, donc pas de la viande, d'accord, au féminin, et là de la personne elle-même, et c'est pour cela qu'on parle de tomate à gouf. Maintenant on va amener la braïta que sans zéhiri on ne peut pas la comprendre. Matnita, Tanya, une braïta comme c'est écrit. Im ne'emar kalot, lama nemo chamot. Alors bon, bien entendu, ça, c'est, on parle, c'est dans Torah de Kohanim, c'est une paracha qui nous apprend de dîner achilat kodashim. Et on parle de Trumat, Maaser Sheni et Tumat Agouf. Truma, Maaser Sheni et Tumat Agouf. C'est ces trois cas qu'on parle là-bas. Et la Breta nous dit comme ça, et l'Agma va expliquer après c'est quoi kalot et c'est quoi chamorot. Pour l'instant, on lit. Si déjà la Torah a écrit que dans le cas de Kalot, avec Tumat Agouf, je suis Chayav, Lama Nemro Chamurot, alors pourquoi on a eu besoin d'écrire les Chamurot? Et Nemro Chamurot, et si on a des cas qui sont Chamour, Lama Nemro Kalot. Réponse, chez Nemro Kalot, si on a remarqué que les cas qui sont calmes, qui sont faciles, Velo Chamurot et pas les Chamurot, Haïti, on a pu dire à la Kalot Bela, que les Kalot sont Chayav et Davka Bela. La Chamurot, ben Mita, Mita c'est Mita Bide Shammai. C'est pour ça qu'il y a marqué aussi les chamurot, pour me dire que même les chamurot c'est Bela. C'est pas Chayav Mita Bide Shammai, mais Bela. Mais il y a des chamurot. Et si j'aurais écrit les cas qui sont chamurot, mais là, il y a des kalot, j'aurais pas écrit le cas de kalot. Et donc j'aurais écrit que chamurot sont Chayav Malkot et pas Chayav Mita. Haïti, Omer à la chamurot, il est Chayav Malkot, d'accord? Mais par contre, à la kalot, il est pas tour, même de Malkot, pas tour les gamrés. La reine Nemro kalot, c'est pour ça que le pasuk a besoin d'écrire aussi kalot, pour m'apprendre que même kalot, il est Chayav. D'accord? Sans rentrer dans qu'est-ce que c'est kalot, qu'est-ce que c'est chamurot, le pasuk a eu besoin d'écrire mais kalot et chamurot pour me dire que d'af qu'ils sont Chayav que Malkot et pas Chayav Mita. Maintenant, la Gemara doit essayer de comprendre qu'est-ce que c'est kalot, qu'est-ce que c'est chamurot. Et dans quel cas de Touma on parle? Et de quel cas de Touma Tagouf on parle? C'est là? Maï kalot, maï chamurot. C'est quoi ces kalot-là, c'est quoi les chamurot? Et l'ima kalot, c'est maaser sheni. Pourquoi maaser sheni c'est calme? Parce que quelqu'un qui est tamé, il va au mikvé, il peut manger tout de suite maaser sheni. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, et qu'est-ce que c'est chamurot? Le chamurot, c'est trouma. Que chamurot, trouma, que quelqu'un qui est tamé, il faut attendre la tombée de la nuit pour manger la trouma. D'accord?
C'est pour ça que ça s'appelle Chamour, parce que je vais attendre la tombée de la nuit. La Gemara elle dit Haïti Omer Bemita. Normalement, j'aurais dû dire que Kavichol est Chayav Mita. Ashtanami ha Bemita. Là aussi, j'aurais dit de Bemita, c'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un qui a mangé Trouma, Betouma, il est Chayav Mita. Donc, s'il est Chayav Mita, je ne peux pas dire qu'il est Chayav que Malkot. Je ne peux pas dire que c'est ça que ça parle le Passouk. Donc, on ne peut pas parler de Trouma. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? De Trouma, on va apprendre les Kalot. Kalot et Chamorot, ils sont dans le même livre. Alors, si tu veux me dire qu'on parle de Mita, comment c'est possible? Avec quelqu'un qui a mangé Trouma, il est Chayav Mita, il est Chayav Mita Bidei Shammai quand il est tamé. Une autre question qu'on peut poser, Ilon et Mou, est-ce que ça va déjà être écrit la punition des Kalot au sujet des Chamorot? Haïti Omer Mita, ça veut dire que j'aurais dit que si j'aurais marqué que Kalot, Im lo haya nichtav ela leonesh rien au niveau des Kalot et pas au niveau des Chamorot, j'aurais dit les Kalot ils reçoivent Malkot et les Chamorot ils reçoivent Mita. Comme ça on était dans la Mamina. D'ailleurs, la voix Miladien dit Kanidon. Comment tu peux dire une chose pareille? Arrête, si j'apprends quelque chose de quelque chose, je ne peux pas lui donner plus que la source. Or, si les Kalot ils reçoivent que Malkot, je suis obligé de dire que si les Kalot ils reçoivent Malkot, je veux dire que les Chamorot peuvent recevoir que Malkot. Alors, comment j'aurais pu une Avamina de dire Bemita? C'est pour ça que la Gemara dit non, Kalot, c'est pas Maaser et Trouma, c'est un autre cas. Et la Kalot, c'est pas Kalot au niveau de l'élément que je mange, et la Kalot au niveau de la Touma que j'ai. Qui veut dire Touma Sheretz. Kalot, c'est Touma Sheretz, quelqu'un qui a été nitma par une Touma de Sheretz, et Chamorot, c'est Touma Met. Et Bemaï, et dans quel cas on parle? Ok, donc on est passé de la Touma qui se trouve sur Maaser Sheni ou de la Touma, pas de Touma, que je suis tamé, je mange Maaser Sheni ou je suis tamé et je mange Trouma, pour arriver, non, je ne sais pas que je suis tamé, quelle sorte de Touma j'ai? Est-ce que j'ai une Touma qui est cool, qui est Sheretz? Pourquoi Sheretz? Parce qu'à la tombée de la nuit, je fais mikvé, à la tombée de la nuit, je suis Tahor. Ou c'est Toumat Met, que c'est Chamour, parce qu'il faut attendre 7 jours pour être Tahor. D'accord? Ça c'est Chamour, ça c'est Kal. La Gemara demande, ou Bema, et qu'est-ce qu'ils ont mangé? Pour me dire que tu es Chayav que Malkot. Que Malkot, hein, parce que le limoud, c'est d'apprendre qu'ils sont Chayav que Malkot. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Bema, Ibet Trouma. S'ils ont mangé la Trouma, Aïde Vaïde ou Bemita, qu'aussi bien ils soient tamés à cause du Sheretz, ou qu'ils soient tamés à cause du Met, s'il a mangé de la Trouma, il est Chayav Mita, Mita Bidei Shammai. Vetou, en plus, ton Kalvachomer ne marche pas. Les cartes Nemo Chamorot de Bela. C'est pour ça que tu me dis que Chamorot, c'est écrit Bela. Et pourtant, Ha Bemita. Et pourtant, c'est Bemita. Alors, c'est pour cela que tu ne peux pas me dire qu'on parle de Tamé Sheretz et Tamé Met. Et là, qu'est-ce que tu veux revenir? Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'on parle de Achilat Maaser. Il a mangé Maaser. D'accord? Que c'est, et là, et là, on est obligé que la Braïta, elle parle de Achilat Maaser. C'est-à-dire? Et là, Achilat Maaser. Imlo neemro chamurot. Si, Kabiachol, j'aurais pas écrit les chamurot, Haïti Omer, chamurot bemita. Si j'aurais écrit que les kalot, j'aurais dit chamurot bemita. Ha mitumat. Donc, on parle de Maaser, d'accord? Et si j'aurais pas écrit les chamurot, chamurot, c'est un mémet. Comme ça, on a expliqué. Alors, je l'aurais dit chamurot bemita. Ha mitumat sheretz katia. Et pourtant, j'apprends Maaser Sheni de Tumat Sheretz. D'ailleurs, la voliot, niot minadin kanidon. Et ce que j'apprends doit être donc comme la même source. Or, comme le Maaser, si j'ai mangé du Maaser d'après cela, et que j'ai mangé du Maaser pendant que j'étais à Mesheretz, je suis Chayav Malkot, et de là-bas, tu vas apprendre, tu n'as pas mina d'apprendre les Chamurot, pour te le dire. Alors, donc ça veut dire, je dis d'ailleurs, la de Kanidon, comment j'ai pu la Vamina qui est Chayav Mita? La Mar Zéiré, c'est pour ça que Zéiré vient, il va résoudre le problème. Maintenant qu'on a posé la Braïta, qu'on a dit que la Braïta n'est pas claire, alors maintenant, Zéiré va expliquer. Amar Zéiré, Kalot, c'est Tumat Sheretz, comme on l'a dit. Chamurot, c'est Tumat Met. Mais Achikama, Ilou Neemar, si le din qu'il y a marqué que celui qui ochel quand il est tamé, Betumat Sheretz, on aurait parlé que Tumat Sheretz, la Tumat Kala, Neemar, le din de ochel, Maaser. Et qu'est-ce qu'il a mangé? Maaser. Trouma et Trouma. Il a mangé Maaser et Trouma. Velon emra Tumat Met. Et on n'aurait pas écrit le din de Tumat Met, donc le cas du Chamour. Haïti Omer, à la Kalot Belav.
j'aurais dit que les kalot c'est belab. Donc, quelqu'un qui est à Mesheretz, qui a mangé du maaser, betum'a, ou qu'il a mangé de trouma, que sa punition est mita. Et j'aurais pas écrit le din de tumat met. Alors, Haïti Omer que les kalot c'est belab, la chamurot bemita bide shamayim. Ou mide kalot à la chamurot bemita. Et si je dis mikalot, je vais apprendre sur les chamurot bemita, alors chamurot nami. Alors même que kaviachol shuta memet à la kalot bemita. Parce que si tu veux me dire que si j'aurais rajouté que mikalot à la chamurot bemita, donc ça veut dire que si les chamurot ils sont bemita, même les kalot j'aurais dû dire bemita. La chen et ma chamurot pour me dire que les chamurot que si j'ai mangé ma aser sheni, je ne suis pas chayav mita, mais chayav inimakom malkout. C'est-à-dire si je reviens et je remets un peu de l'ordre dans tout ça. Si on parle de trouma, on a un problème. Parce que trouma, chayav mita, bidei shama, il n'y a pas de problème. Mais si on parle maintenant de maaser sheni, et qu'on parle de kalot et chamurot, il y a besoin d'écrire les deux. Parce que si j'aurais écrit que kalot, alors j'aurais dit maaser sheni, rien que là-bas, tu es chayav malkot. Mais si tu aurais été tmemet, et que tu as mangé maaser sheni, alors à ce moment-là, tu aurais été chayav mita comme les chamurot, comme le cas de la trouma. Mais si maintenant j'aurais marqué que troumot, que les chamurot, alors j'aurais dit que les kalot et pas tour les gamrés. Et là, pour me dire qu'aussi bien pour les kalot que pour les chamurot, dans le maaser, je ne suis pas chayav mita, il a un chayav malkout, c'est pour cela que la Torah a besoin d'écrire les deux cas, et kalot et chamurot. D'accord? C'est bon ce cas-là? Baruch Adonai l'olam, amen et amen.